Tata, je suis prête. Il est quelle heure? Il fait déjà jour. Je ne pourrai pas aller t'aider à vendre. Je vais me reposer. Le fournisseur m'a dit qu'il viendra faire ses encaissements aujourd'hui. Je ne sais pas comment faire. J'ai utilisé son argent pour payer mes dettes. Je vais lui dire que tu es en déplacement. D'accord. Le marché est vide. Je suis venu très tôt alors. Si vous devez prononcer un discours dans le cadre d'un événement, malgré une excellente maîtrise de votre sujet, et que vous ne savez pas par où commencer, voici 5 étapes faciles pour vous guider dans la rédaction de votre allocution. Pour que les gens retiennent votre message, vous devez être en mesure de résumer votre discours. Soyez authentique et maîtrisez votre sujet. Votre discours doit être simple, même si le sujet est complexe. Ajoutez des anecdotes, pour dynamiser votre allocution, et évitez de perdre l'attention des gens. Faites des liens avec des expériences vécues. Utilisez des métaphores. Répétez votre discours, que ce soit devant un miroir, ou devant un collègue. Avez-vous des questions? J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as prévu quoi au menu aujourd'hui? Pour l'entrée il y a, avocat crevette, pâté de campagne. Il y a, de la pomme de terre farcie au poulet pour le plat. Serre-moi une mousse au chocolat s'il te plaît. D'accord. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous faites le poisson à combien? Le prix varie en fonction de la taille. Ces 3 poissons sont à combien? Un instant s'il vous plaît. Je veux acheter tous les poissons. Pourquoi vous êtes étonné? Parce que d'habitude les gens viennent pour acheter 1 ou 2 poissons. Je suis monsieur Louis Gabriel. Je m'appelle Mélissa. Vous êtes belle comme votre prénom. Merci monsieur. Je suppose que vous n'êtes pas allé au cours. C'est pourquoi vous êtes venu vendre du poisson aujourd'hui. Je ne vais pas à l'école. Patientez, je vais faire le calcul. Pour vous donner le montant exact à payer. D'accord. Qu'est-ce que tu es venu faire à cette heure à la maison? J'ai vendu tous les poissons. C'est un monsieur qui a tout acheté. Ce genre de clients sont rares. Tu pourras donner l'argent du fournisseur aujourd'hui. C'est insuffisant. Je dois lui donner le double de la recette. Quand le monsieur m'a dit qu'il voulait tout acheter, j'ai augmenté le prix des poissons. Merci beaucoup. Merci pour les poissons. Je t'en prie. Je pensais que tu étais parti pour 2 ou 3 jours. Je retourne là-bas demain. Tu es sollicité alors. J'y vais pour acheter encore du poisson. Tu en as acheté suffisamment aujourd'hui. Ou bien tu veux ouvrir une poissonnerie. La vendeuse ne cesse de hanter mes pensées. Ah bon? Je crois que je suis tombé amoureux d'elle. C'est bien alors. Il n'y a plus de tomates. Je vais aller en acheter. Il faut faire vite. J'en ai besoin pour servir les clients. D'accord.
Je vais acheter tous ces poissons et lui proposer d'aller en balade. Bonjour monsieur, il y a du bon poisson d'eau douce. Il y a des brochets, des carpes. Vous pouvez passer votre commande. Je ne sais pas si je me suis trompé d'endroit. Hier, je suis venu acheter du poisson. J'ai trouvé une jeune fille du nom de Mélissa. C'est ma nièce. Ah bon? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais vous servir. Est-ce que je peux la voir? Vous voulez la voir pourquoi? Je veux parler avec elle. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous laisser échanger avec ma nièce. Je suis une personnalité publique. Tout le monde me connaît. Pas moi. Vous ne suivez pas l'actualité alors. Je suis Monsieur Louis Gabriel, président du conseil d'administration de la Société nationale des mines. C'est vous qui avez perdu votre femme lors d'un crash d'avion. Est-ce que je peux voir Mélissa? Patientez, je vais la chercher. D'accord. Il y a un monsieur qui veut te voir. Quel monsieur? Il s'appelle Louis Gabriel. Je pense que c'est lui qui a acheté tout le poisson hier. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, il t'attend. Dépêche-toi. Ok. Bonjour Mélissa. Ma tante m'a dit que vous voulez me voir. Oui, allons dans un endroit calme. Je vais lui demander la permission d'abord. Ok, c'est compris. Il est déjà parti. Vous n'avez pas causé pendant longtemps. Il veut qu'on parte ailleurs. Vas-y alors. Il ne m'inspire pas confiance. Ne crains rien. Donc tu veux que je parte avec cet inconnu? Oui. Nous allons dans un restaurant. Et après on ira chez moi. Pourquoi vous voulez m'envoyer chez vous? Tu peux me tutoyer. Ne crains rien, tu es en sécurité avec moi. Cette fille ressemble à Mélissa. Tu peux passer ta commande. D'accord. Mélissa. Tu la connais. Oui. Nous avons fait la classe de 3e ensemble. Ravi de te revoir. Parle-moi de toi. Je ne sais pas par quoi commencer. Prends ton temps. Je suis l'enfant unique de mes parents. Mon père était maraîcher et ma mère était ménagère. Ils sont décédés. Je suis désolé. La dame chez laquelle je vis est la sœur aînée de ma mère. Chérie. Tu sais qui est venu au restaurant aujourd'hui? Non, Le président du conseil d'administration de la Société nationale des mines. tu parles de monsieur Louis Gabriel. Oui, J'espère qu'il a apprécié nos plats. il était en compagnie de Mélissa. Tu te rappelles d'elle? Mélissa la fille, qui avait les cheveux courts quand on était au collège. Celle qui était la première de votre classe quand tu étais en 3e. Oui. Peut-être qu'elle est sa servante. Bonsoir Tata. Comment ça s'est passé avec le monsieur? Il dit qu'il viendra te voir demain. Ah bon. Prends ta douche avant d'aller dormir. Ok, c'est compris Tata. Tu ne fais que sourire. Comme si c'est la première fois que tu tombes amoureux. Arrête s'il te plaît. Parle-moi de cette femme qui te hante. L'amour n'a pas d'âge. Pourquoi tu dis ça? J'espère qu'elle va m'accepter tel que je suis. Elle doit être plus jeune que toi. Je vais l'épouser. Tu me fais les présentations quand? Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes?
Oui, Je veux qu'on parle de Mélissa. d'accord. Je vais payer tes études. Je ne savais pas qu'un jour j'allais reprendre le chemin de l'école. Je vais t'inscrire dans une grande école à l'étranger. Merci beaucoup pour ta générosité. Mélissa est allée étudier à l'étranger. Cela fait 3 ans qu'elle est partie. Elle et Monsieur Louis Gabriel s'appelaient tous les jours. Il fait trop froid. Je finis mes études dans quelques mois. Je vais enfin rentrer au pays. L'avion atterrit à quelle heure? Dans 1 heure. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Mélissa. Veux-tu m'épouser? Mélissa a répondu oui. Elle et Monsieur Louis Gabriel se sont mariés. Bonjour monsieur, vous allez bien j'espère. Pourquoi vous n'êtes pas venu au mariage? Mélissa ne m'a pas invité. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Tu es devenue très belle. Merci. C'est le destin qui décide qui on va rencontrer dans notre vie. Mais notre cœur décide qui on veut dans notre vie. Tu as fait le bon choix. Pour l'argent. Oui. Mais pour l'amour. Non. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne l'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Tu sais. Avec le temps l'amour peut naître. Je ne pense pas. Je viens d'appeler Mélissa. Elle sera là d'ici peu. D'accord. Je sors. Je dois assister à une conférence. Ok, c'est compris. Mélissa, Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? c'est moi ta tante Marguerite. Et alors? Tu as oublié quand tu me réveillais très tôt les matins pour aller vendre tes poissons. Sors de chez moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Chérie. Je dois aller en voyage. C'est prévu pour quand? Dans 2 jours. Et c'est maintenant que tu m'informes. Qu'est-ce que ça change si je te dis maintenant? Tu vas pour combien de temps? Je veux pour 3 semaines. Je vais acheter le billet de ta tante pour qu'elle t'accompagne. Non, je ne veux pas. Pourquoi?
Tu me prends pour une gamine ou bien? Quand je suis allé étudier à l'extérieur, est-ce que je me suis fait accompagner? Je me suis dit qu'elle est comme une mère pour toi. Donc ce serait intéressant de lui offrir ce voyage. Ne me parle plus jamais d'elle. Désolé si je n'étais pas à ton mariage. Ce n'est pas grave. Mes condoléances pour ton père. Je dois repartir demain pour son enterrement. On ira ensemble alors. Ta nouvelle femme va bien, j'espère. Oui. Dis-lui que ton meilleur ami veut la voir. Elle est allée en voyage, elle rentre aujourd'hui. Je n'ai pas grande chose à faire au boulot. Je vais passer la journée avec toi et profiter pour faire sa connaissance. D'accord. Les clients se font rares. Cela fait des jours que personne n'est venu acheter. Ne serait-ce qu'un cake ou une petite bouteille d'eau minérale. C'est à cause de la concurrence. Si ça continue, on sera obligé de fermer. On n'a pas le choix. Comment nous allons faire pour payer le loyer et effectuer les autres dépenses? Je ne sais pas. Mélissa peut nous aider. Elle peut en parler à son mari pour qu'on ait un boulot. D'accord. C'est quoi toutes ces fleurs sur le lit? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps de discuter. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre mariage. Ce n'est pas le moment. J'ai d'autres choses à faire. Je dois sortir. Où vas-tu? On parlera de ça demain. Monsieur Gabriel, que me vaut l'honneur de votre visite? Il s'agit de Mélissa. Elle me fait souffrir énormément. Elle sort tout le temps sans me dire où elle va. Quand je lui adresse la parole, elle me répond avec insolence. Souvent elle me regarde en face et me dit que notre union est une erreur. Et que je ne suis pas son genre d'homme. Elle m'a interdit de venir à la maison. Cela fait un bon moment qu'on ne dort pas sur le même lit. Elle préfère dormir dans la chambre d'amis. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Je voulais profiter de cette occasion pour qu'on se rapproche. Malheureusement elle m'a encore brisé le cœur avec des méchantes paroles et elle est sortie. Je suis venu vous expliquer la situation pour que vous lui donnez des conseils. Depuis qu'elle m'a chassé, quand je l'appelle elle ne décroche pas mes appels. Ça sera vraiment compliqué. Dorian. Tu voulais me voir pourquoi? Nous avons des soucis actuellement. Nous allons bientôt fermer le restaurant. Et ça me regarde en quoi? Je voudrais que tu nous prêtes de l'argent pour ouvrir un petit restaurant ailleurs. Ou bien si tu peux voir ton époux pour nous trouver du boulot. Tu penses que mon argent sert à régler la misère des gens? J'ai des choses plus importantes à gérer que de penser à vos problèmes. Mélissa. Je suis quand même ton ami. Tu rigoles ou quoi? Je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui ne peuvent rien m'apporter. Ne m'appelle plus jamais. Il n'y a pas d'amélioration, ça va de mal en pire. Il faut effectuer un voyage avec elle dans un endroit paradisiaque. Ça pourra raviver la flamme.
Je lui ai déjà fait cette proposition. Elle a refusé. Elle est encore très jeune. Laisse-lui le temps. L'amour n'a pas d'âge. Quand on débutait notre relation, elle n'était pas comme ça. Essaye de parler avec elle. Demande-lui ce qui ne va pas. Dis-lui que tu veux que les choses s'arrangent. Je l'ai déjà fait. Offre-lui une autre voiture de luxe. Je vais plutôt lui offrir un duplex de luxe. C'est mieux ainsi. Qui t'a fait entrer dans ma maison? C'est la femme de ménage. Elle va m'entendre. Je t'avais pourtant dit de ne plus mettre les pieds dans cette maison. Mélissa, je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es devenue une autre personne. Tu n'as aucun commentaire à faire sur mon comportement. Je fais ce que je veux. Je suis venue pour qu'on parle de ton mari. Avant de parler de mon couple. Trouve-toi déjà un mari. Je suis ta tante. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Je suis chez moi. Je te parle comme je veux. Et d'ailleurs je vais demander le divorce. Tu fais une grosse erreur. Je pourrais récupérer beaucoup d'argent avec ce divorce. Et j'irai m'installer dans un autre pays. Maintenant tu peux partir. Ton habit sent du poisson. Je ne supporte pas l'odeur. Mélissa. Sors. Vous avez pu parler avec elle. Oui, J'espère qu'elle va changer. c'est mon souhait. Je l'aime tellement. À chaque fois j'oublie de vous dire. Heureusement que je me suis rappelé. De quoi s'agit-il? Je voulais vous offrir une supérette. J'avais déjà entamé les procédures. Merci pour votre générosité. Ça ne vous gêne pas si c'est en ville. Je n'ai aucun endroit où rester si je viens en ville. J'ai prévu vous offrir un de mes appartements. Merci infiniment. Chérie, je voudrais que les choses s'arrangent entre nous. Si quelque chose te déplaît, j'arrêterai immédiatement. Entre nous c'est terminé. Je ne ressens plus rien pour toi. Je demande le divorce. J'espère que vous avez lu toutes les clauses du contrat de mariage. Du moment où vous avez signé les papiers de divorce. Cela signifie que vous ne bénéficiez de rien de la part de Monsieur Louis Gabriel. Soyez plus explicite. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il est mentionné à la page 4, dans le 3e paragraphe, de votre contrat de mariage, que, si vous décidez de vous séparer de Monsieur Louis Gabriel, vous n'obtiendrez rien de tout ce qu'il possède. Mais si c'est Monsieur Louis Gabriel qui décide de se séparer de vous, ou bien s'il décède, vous bénéficiez de la totalité de ses biens. Mais l'argent qui est sur le compte bancaire m'appartient. Non, le compte bancaire est au nom de Monsieur Louis Gabriel. Il vous a donné l'accès. Donc à partir de cet instant, vous n'aurez plus accès à ce compte. Est-ce que je peux changer d'avis? C'est trop tard. Vous avez déjà signé tous les documents. Tu as bien noté l'adresse de la supérette. Oui, Si tu es embauché, ça va beaucoup nous aider. le bus tarde à venir. S'il n'y a pas de bus dans 5 minutes, on ira à la gare de taxi. Bonjour madame. Bonjour, J'aimerais parler au patron. c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vu une annonce concernant une offre d'emploi pour le poste de caissière. Vous avez de l'expérience. Oui, Vous pouvez laisser votre CV. d'accord. Comment ça s'est passé? J'ai trouvé la patronne.
Ça s'est bien passé. Oui. Elle m'a demandé si j'avais de l'expérience. Et elle a pris mon CV. J'espère qu'elle va t'appeler. Si tu n'as rien de prévu cet après-midi, on pourra prendre un café ensemble. D'accord, je serai disponible à partir de 16 heures. Tu t'es remis de la séparation avec ton épouse. N'aborde pas ce sujet s'il te plaît. On pense souvent que certaines personnes sont avec nous par amour. Mais en réalité ce n'est pas le cas. Tu as été perspicace en ce qui concerne le contrat de mariage. Mélissa. Bonjour Tata Marguerite. Comment tu vas? Je suis venue postuler en tant que caissière. Qui s'occupe des recrutements? Cette supérette m'appartient. C'est un cadeau de monsieur Louis Gabriel. Pourquoi tu viens postuler en tant que caissière pourtant tu as une licence de commerce international? J'ai cherché du boulot avec ce diplôme mais en vain. Tata, est-ce que tu peux m'embaucher en tant que caissière? J'ai des problèmes actuellement. J'ai vendu mes vêtements et mes bijoux pour payer la caution d'un studio. Mais le monsieur à qui j'ai remis l'argent est un arnaqueur. Il n'est pas le vrai propriétaire du studio. Il a disparu. Actuellement je dors sur les bancs du marché. Tata, je t'en supplie. Aide-moi. Quelle sera votre réaction, si vous étiez à ma place?